Troisième Star Wars, bonjour, c'est Boba Fett. Oui, moi c'est Fred, je suis bien entouré. Je suis fan de Star Wars et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo. Je vais pas vous présenter une vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter une figurine qui vient de rentrer dans la collection. Oui, une très belle Hot Toys. Encore. Je pouvais pas la louper celle-là. Hot Toys, c'est quoi? Hot Toys, c'est du 12 pouces, évidemment. Ma grande passion, c'est les mini-figurines Lego. Je collectionne les mini-figues Lego, que les petits bonhommes. Ça, c'est dans mon autre pièce collection. Là, vous avez ici mes personnages, mes costumes. Échalin. Ça, c'est mon Snow, mon Storm. Le Cody, je peux pas le porter. C'est Titouan, mon fiston, qui l'a déjà porté. Et ça, c'est le costume du fiston. C'est le Tank Trooper. Ces deux-là, je les ai fait en impression 3D. Et ça, c'est mon costume en 2005. Il y a plus de 20 ans. En 2005, j'étais à Indianapolis avec ce costume-là, donc c'est mon costume de Snow. Pourquoi je vous parle de costume de Snow? Parce que Hot Toys a sorti une nouvelle pépite. Et ça fait chier. Voilà, ça fait chier parce que on était début décembre et on voit tomber sur les réseaux. Alors comment ça s'appelle? Toujours compliqué. Je crois que c'était la comment on va dire convention Hot Toys. Ça porte un nom, c'est je crois que c'est à Tokyo ou c'est à Hong Kong. Ils font un show. Et là, ils vous sortent 4-5 figurines. Un coup, c'est un Iron Man, un Stormtrooper, un Wolverine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je ne sais même plus ce qu'ils ont sorti cette année. Et en Star Wars, ils nous ont sorti le Snow Commander. Ça, c'est un Snow Trooper. Donc, c'est le soldat. La jupette ici, le cou, il est souple. C'est de la toile, on va dire. Le Commander, c'est le chef. Ça, c'est rigide. Un costume en vrai qui est difficile à faire parce que faut trouver la bonne forme, la bonne longueur et tout. Et puis après, vous pouvez plus bouger la tête. Voilà. Le Snow, c'est facile à porter, enfin, plus ou moins facile à porter. Le Commander, voilà, on l'avait jamais eu. On l'avait jamais eu. Donc ils nous ont sorti cette figurine-là, sauf que 500 exemplaires dans le monde, exclusif. Moi, je suis sur un groupe fermé avec Virtual Devil. Virtual Devil, c'est un YouTuber, le YouTuber numéro 1 en France des figurines, statues, figurines, tout ça. Et sur ce groupe fermé, il dit voilà, il y a cette figurine qui sort, il le met en ligne en général le même jour, la même heure qu'Hot Toys. On a l'info en live, on va dire. Et il dit voilà, j'en ai deux. Le jour même, j'ai contacté, j'ai dit écoute, bon, c'est pas possible. J'ai dit écoute, je passe mon tour. Le lendemain, je l'ai contacté, je lui ai dit est-ce que tu l'as encore une dispo? Je crois qu'il y en avait 2 ou 3, il en restait une. Et j'ai dit bon, bah tant pis, je la prends. C'est pas le moment parce que début décembre, j'avais déjà fait les cadeaux de Noël, c'est toujours compliqué. Mais là, voilà, j'ai craqué. Ça coûte un peu de sous. Je l'ai à 420 €. C'est beaucoup d'argent pour une figurine. Mais moi, j'adore Hot Toys. J'adore Hot Toys, oui, c'est vrai. J'adore Hot Toys. J'adore la scène de Hot. J'ai mon costume de Snow, j'ai mon costume d'AT-AT Driver. J'adore Hot. Je ne suis pas fan de l'Empire Contre-Attaque. J'aime bien l'Empire Contre-Attaque. C'est un très très bon film. Enfin, mon Star Wars préféré. Mais la scène de Hot, c'est certainement une de mes scènes préférées, avec, on peut dire, la course de pod dans l'épisode 1, enfin voilà, des choses comme ça. Donc la scène de Hot, c'est une de mes scènes préférées, avec mes persos, visuellement, que je kiffe. Le Snow, la TAT Driver, je l'ai dit, le Snow Speeder, tout ça, c'est vraiment ils sont vraiment cartonnés, c'est vraiment un truc super. Et le Snow Commander, effectivement, c'est pas un personnage emblématique dans le sens où quand les gens voient ça, ils disent oui, on a déjà vu ça, on a déjà vu le Snow. Non, c'est pas un Snow, c'est un Snow Commander, c'est le chef. C'est subtil, mais voilà. J'ai eu la chance d'avoir fait pas mal de ventes au mois de novembre. Et donc j'ai dit, ah tant pis, je le prends. Donc j'ai reçu la Hot Toys qui s'appelle MMS 835, Hot Toys exclusif. Voilà, donc rare, exclusif, donc rare, avec le logo ici. Voilà. Et donc, c'est le Snow Trooper Commander. Donc, je vous ai dit, le Commander, c'est le commandant, donc c'est le chef des Storms. On fera tout à l'heure, évidemment, le comparatif avec un Stormtrooper. Sauf que moi, mon Stormtrooper n'est pas Hot Toys. Il est Sideshow. Voilà. Bon, c'est la même famille, hein, tout ça. C'est un peu moins quali, Sideshow. Tout petit peu différent. Mais que ce soit en Sideshow ou en Toys, le Commander n'était jamais petit. Donc voilà, toujours pareil, la review, la photo on va dire, de la figurine, c'est pas un art,
C'est pas tiré du film, c'est vraiment la figurine. Voilà, c'est le dessin de la figurine. Enfin, la photo de la figurine en action. Il y a les gants qui changent, il y a le plastron qui est différent du Storm. On regardera ça, tout ça, tranquillement. Oui, on dit tranquillement. Moi, je suis pas du Nord, mais ça me fait marrer à chaque fois. Dans le Nord, à Lille, on dit tranquillement et non pas tranquillement. Voilà. Voilà, ça reste la famille des Snow. Hein. C'est pas quelque chose de fondamentalement différent. Alors, par rapport au Storm, le Storm n'a pas de pistolet. Sauf si je dis non, le Storm n'a pas de pistolet, le Storm n'a pas de holster. Le holster, c'est pour ranger le pistolet comme les cow-boys, c'est à la ceinture. Donc il a un pistolet qui est spécifique. Il a également le E11, donc le pistolet de... Donc voilà, il a un pistolet qui est spécifique, qui ressemble à celui de Han Solo, on va dire. Voilà. On a le E11 classique des Storms. Je vous montrerai ça en gros plan. Donc le E11, le Sterling, on va dire, classique des Storms. Et on a une figurine, très peu d'accessoires, à part les armes, j'ai aucun accessoire. J'ai un socle, des mains. J'ai un socle, des mains, mais je n'ai pas d'accessoire. Je prépare tout ça et on regarde ce que ça fait. Voilà une figurine donc très facile à installer puisqu'il y a uniquement donc le gun dans le holster, pardon. Le blaster dans le holster. La petite bouteille de coca à mettre dans le dos qui est un respirateur, un détonateur, je sais pas, je crois que c'est un respirateur. Et puis, bon là j'ai mis les mains comme ça, avec le 11, voilà. Ouais, on va regarder, mais le casque est évidemment différent, donc voilà. Le casque est différent, les gants sont différents, le holster, le plastron ici et le plastron à l'arrière sont différents. C'est subtil, les bottes aussi sont différentes. Sur le Storm, on a ce qu'on appelle des muclus, donc c'est des bottes de l'armée suédoise. Là, on a des bottes un petit peu différentes. C'est subtil, mais c'est une très très belle figurine. Voilà. Est-ce que ça vaut 400 balles? Je ne sais pas. Par contre, elle est rare, donc voilà. Voilà. Mais j'adore le personnage, j'adore l'univers. On a une robe en suédine un peu peau de pêche Alcantara, vous voyez. Ça rend très bien. Mais oui, ça reste la famille des Storms. On n'a pas 50 accessoires, on n'a pas un effet waouh exceptionnel. Comme on peut l'avoir, là je vois à côté, je pourrais le mettre à côté, c'est marrant, c'est dans la famille des derniers films, on a le Snow Trooper, New Generation, TFA, et puis j'ai le Range Trooper, là qui est très rare, et lui par contre, on a une figurine de la tête aux pieds, tout est différent. Voilà. Là on a une évolution, on va dire, du Storm, donc c'est intéressant parce qu'on est dans la trilogie classique, donc je vais vous montrer tout ça, et ouais, non, la tête est folle par contre. La tête est très très sympa. La tête est très 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 sympa. Voilà, avec le copain derrière. Voilà, on va faire avant comme ça. C'est à peu près la même taille. Donc voilà, le chef et le Snow derrière. Casper derrière, ça fait très Casper le fantôme. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est une très très belle figurine. Très belle figurine, mais effectivement, pas un effet waouh. Parce que on connaît déjà l'univers, on connaît déjà les codes couleurs et tout ça. Il n'y a pas de poche, il n'y a pas de genoux par rapport au Snow. On va regarder par rapport au Storm. Lui, c'est un chef, donc il est propre. Il est blanc, lui, il travaille pas, il ne salue pas les mains. Lui, c'est un chef. Lui, c'est un chef, il est nickel, il est propre. Allez, on regarde ça. On retrouve donc le comparatif entre le Commander Snow et le Snow Trooper. Donc lui, il est tout blanc, il est tout propre, et évidemment, c'est le chef. Lui, c'est salit pas, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les bottes sont différentes. Là, ce qu'on appelle les muclus. Ouais, elles sont très sales en plus sur la version Sideshow. Elles sont très très sales. Donc, c'est des bottes avec des strips. Je ne sais pas si vous voyez, vous avez 3 strips à chaque fois. C'est les bottes de l'armée norvégienne ou suédoise. Là, on a plutôt des moon boots, vous voyez, des bottes en caoutchouc, des moon boots sans strip. Le Snow Trooper, pardon, a des genouillères que n'a pas le chef. Le tissu est un petit peu différent. Alors, évidemment, il est plus encrassé, mais là, on a un côté, ouais, non, on a à peu près la même chose. Le côté suédine aussi, qu'on a sur les deux côtés, un peu Alcantara, vous voyez, sur les deux côtés. Donc lui, il a un holster, l'autre n'a pas de holster. La protection, le zizi, là, un petit peu différente. On a donc complètement différent, le plastron est complètement différent. Les grades, ce qu'on appelle là ici les grades, vous voyez ici, on a bleu et rouge. Et ça, bleu et rouge, j'ai du mal avec le... Donc là, ici, c'est le chef. La forme un petit peu différente. Vous voyez la forme ici.
Le casque, évidemment, donc ça c'est la grosse partie. On a ici quelque chose de rigide qui redescend parfaitement, propre et tout. Là, on a un truc un peu fantôme, un peu Casper, qui est complètement différent. Ça, c'est vraiment le classique Storm. Ici, on a voilà, le commandeur. On a un petit médaillon ici sur le côté. On a le marquage là sur le nez, là. Petite déforme sur le nez. On a également une petite pointe grise tout en haut du casque. Petit pic, mais juste posé. Donc voilà, donc très différent. Le casque ici, les gants, pardon. Les gants remontent ici sur la version du commandeur. Voilà, donc on a une version un petit peu différente. Les manchons également de bras sont différents, puisqu'ici ce sont juste une partie ici, une partie rigide sur une plaque, on va dire. Là, on a tout le tour, un peu comme un Storm. À noter, ça me paraît vraiment bizarre, c'est, hop, vous voyez ici les épaules, la forme ici, elle est à l'envers sur le Snow et sur le commandeur. C'est-à-dire que les pics, on va dire pas les pics, mais vous voyez les formes ici, sont différentes ici, et sont en haut, pardon, ici, et en bas ici. On va le retourner, on va regarder un petit peu la différence sur l'arrière. Alors, à noter que le Storm tient très bien sur ses pieds, le commandeur très mal. Les pieds sont beaucoup plus rigides, la forme des pieds, j'ai beaucoup plus de mal à le faire tenir. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a un socle. Même c'est chiant, les socles. Mais ils ont un intérêt. Bon, j'arrive pas à le faire tenir, évidemment. Voilà. Et le Snow, lui, tient vraiment quasiment tout seul. Là. Yo! Bon, vous voyez là, le bac est complètement différent. L'arrière, pardon, est complètement différent. On a toujours la petite jupette ici, qui est là derrière. On a ici un arrondi complètement différent. Le backpack, donc le sac à dos, est complètement différent. Là, on a gros sac à dos. Là, on n'a pas du tout de sac à dos. Vraiment pas du tout la même forme. Voilà, donc c'est intéressant de les comparer. J'essaie de les tourner un petit peu. Bien ici, donc le sac à dos qui fait partie du Snow. Vraiment le gros backpack, le gros sac à dos. Et lui, il a juste une plaque dorsale. Et donc, vous voyez que voilà, c'est le soldat qui porte tout et pas le chef. Voilà. Bah, écoutez, pas mal. Est-ce qu'il tient je dis tiens. Donc, vous voyez, ici, vous avez un petit pic, petit clou, on va dire même, tout en haut, qu'on n'a pas sur le Storm. Bon, ben voilà, c'était la review du Commander. Alors, je rappelle que le Commander est un Hot Toys. Le Snow Trooper est un Sideshow, mais il existe également Hot Toys. Par contre, en termes de comparatif, on a exactement la même chose. On a exactement les mêmes couleurs, les mêmes formes. Le Sideshow et le Hot Toys sont très proches. Pas dire qu'il y en a qui soit plus dégueulasse que l'autre, on est vraiment sur le très proche. Donc voilà la différence. On va faire une dernière photo ou vidéo de groupe en comparant avec d'autres Snow Troopers. Quoi? Il y a d'autres Snow Troopers? Ouais, bah oui, il y en a d'autres. Allez, on regarde. Voilà, donc famille élargie avec le Snow Trooper Commander, le Snow Trooper, mais en version TFA, donc The Force Awakens, et puis le Range Trooper. On est dans la famille des Snow également. On est sur un Range Trooper, donc du film Solo. J'adore ces figurines. On a donc du Hot Toys pour le Commander, on a du Sideshow au milieu pour le Snow Trooper. Ensuite, le Snow Trooper TFA, c'est du Hot Toys, et le Range Trooper, c'est du Hot Toys. Les deux à l'extrémité sont hyper rares. Ce sont des exclusifs, le Commander et le Range Trooper. Et au milieu, on a donc deux figurines, sont deux Snow, un Snow Trooper classique et un Snow Trooper TFA. On voit que le TFA, il est hyper blanc, il est blanc et black. C'est vraiment l'iconographie du TFA, donc du Storm, du Flame Trooper et tout ça que j'ai également, qui sont blancs et noirs, pur blanc brillant et tout. Le casque du Snow, je l'ai par mon ami Benoît Cardenas dans une autre review. Le casque est sublime. Et ouais, c'est un costume que je voulais faire, mais que je n'ai pas pu faire parce que c'est difficile d'avoir les éléments. Il y en a 2 ou 3 en France maximum. Et j'ai pas pu avoir les éléments, mais je voulais faire un costume de Snow TFA. Parce que j'ai déjà le casque. Le Range Trooper, j'ai mon copain Fabrice qui est en train d'en faire un. Depuis quelques mois, hein, pour pas dire quelques années, l'ami. Mais voilà, c'est hyper compliqué. Vous regardez les bottes, elles sont monstrueuses. Les poils et tout, machin, je sais qu'ils bossent dessus, mais c'est beaucoup de travail. Donc voilà, donc on répète, on a le Commander, le Snow TFA et le Range Trooper. Le Range Trooper, terrible. Terrible. Donc vous voyez, les deux à l'extrême sont des exclusifs. Évidemment, le Range Trooper, on a vraiment quelque chose de fou, exceptionnel, exclusif, parce que tout est différent. La fourrure, le casque, la texture, les matériaux, les bottes et tout. Ouais, le Commander, donc celui de gauche, hein, celui que je viens de vous présenter.
oui, il est beau, il est nickel, il est super sympa, il va très bien avec le Snow, mais voilà, on n'est pas sur une version, on peut pas dire qu'il y a des moules exceptionnels. Beaucoup de choses sont nouvelles, les gants, le plastron, le casque et tout, mais ouais, voilà, il n'y a pas un effet, je suis très content de l'avoir, elle est très très belle, mais il n'y a pas l'effet waouh comme j'ai eu évidemment sur le ranch, c'est pour ça que je voulais présenter les trois, on va dire, ouais, les trois familles de Stormtrooper qui jouent dans la neige. Voilà, cette vidéo est terminée. Bah oui, écoutez, une petite figurine Hot Toys qui rentre encore dans la collection. Oui, c'était pas prévu, mais voilà, c'est un peu l'intérêt de ces figurines-là exclusives, c'est que vous ne vous y attendez pas. Il faut être prêt. Faut le cache est assis sur une montagne de cache. Au moment où j'enregistre, là, on est début 2026. Pardon, entre 2025, entre Noël et le jour de l'an, pardon, on n'est pas encore en 2026. Vous, la vidéo, vous la verrez en 2026. Mais au moment où j'enregistre à peu près, il vient de présenter le nouveau Chewbacca avec C3PO, démontable, voilà. Pareil, édition limitée. L'avantage, c'est que vous l'avez tout de suite, comme le Storm, comme le Snow, pardon. Le Snow, vous kiffez, vous payez, vous l'avez une semaine après. Ça, c'est bien. C'est l'avantage aussi des exclusifs. Par rapport à ceux qu'on préco et qu'on a dans un an et demi. J'ai commandé Jar Jar, je crois que je l'aurai dans 1 an et demi minimum. C'est énorme. Là, ces figurines qu'on n'attend pas, boum, vous le prenez. Là, le Chewbacca, j'aurais bien pris, mais je crois qu'il est déjà 100 balles de plus. Il est à 520 ou 530 euros. C'est un billet. Et puis bon, après, j'ai pas de solo, donc on lui trouvera une petite place avec ses copains. Mais moi, je suis vraiment très dans les clones, dans les troopers. C'est vraiment mon univers, quoi. Donc, ouais. Donc, bon, là, le commandeur, je pouvais pas le louper. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un pouce bleu. Dites-moi si vous kiffez. Dites-moi si vous avez aimé la figue, si vous aimez le perso. Et puis après, mettez un petit commentaire sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne. Tous les lundis à 19h. Tous les lundis, le lundi à 19h. On verra tous les lundis en fonction de l'actualité. Si vous avez les idées de sujets, ben, n'hésitez pas. Il y a des choses à dire, il y a des choses à faire. Mais il faut trouver un petit peu de temps. Hein, mais surtout les sujets. Star Wars, la hype, elle est un peu comme ça. Et donc, il y a les figurines qui sortent comme ça. Il est faux.